You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour. Serral l'a fait maintenant. Le fera-t-il contre le prochain adversaire qui sera déterminé pas plus tard que dans quelques petites minutes. Classique ou Dir sera le deuxième demi-finaliste de cette compétition. Le match PVP BO5 voilà, va pas tarder à commencer. Une soirée qui finisse... Ils finissent dans tout installé et puis on pourra commencer à observer ces deux monstres se mettre dessus. Classique, on l'attendait là, genre dominant et il a dominé. Et Dire peut-être un peu moins, mais en vrai, genre sa première sortie, on le voit, il sort, je crois, c'était face à Maru et il défonce tout le monde. Ouais. Et genre, wow, attention, que se passe-t-il? Et il a fait honneur dans toute la suite de sa phase de groupe. On dirait ultra en forme. Ouais, non, Dire en méga forme ici, et ça fait plaisir à voir. Hein. C'est un joueur clairement qui, quand tu sais le niveau qu'il a eu à une époque, ça fait toujours de la peine de le voir galérer. Et là, il est de retour en très grosse forme. Il va se retrouver contre l'adversaire clairement qui fait partie gros favori ici de cette compétition. Hein. On va avoir du coup classique contre Dir et ça déterminera en fait qui normalement rencontrera Serral en demi-finale. Et en fait, c'est limite le moment où contre moi-même, contre mes frères Protoss, contre mon amour pour classique, j'ai envie de cheer pour Dir parce que Dir ça serait un adversaire plus facile pour Serral. Ouais, Et mais du en coup, même temps, t'as envie de le voir contre le meilleur. T'as aussi envie de le voir contre le meilleur parce que voilà, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, ou je ne sais plus c'est quoi exactement, mais du coup, tu dis derrière, t'aurais aussi un Serral en demi-finale. Et il y a deux terrains, il y a TY et Maru, et potentiellement t'as une finale genre Serral contre TY ou contre Maru, genre. Non mais le pétage de câble intégral que ce serait vraiment une superbe série. Mais bon, on n'en est pas encore là. Déjà classique contre Dir, derrière il y aura TY contre Rogue, il y aura Solar contre Maru. Et Solar Maru, c'est un des matchs que j'attends le plus. Au vu de la forme de Maru, de l'excitation de son style de jeu. Ouais, de son style de jeu et du fait qu'il abuse des corbeaux dès qu'il le peut. Et de Solar qui est dans une forme olympique à l'heure actuelle, qui est peut-être le number one Zerg devant Dark Rogue et Sou. Juste dans cette compétition au moins, il est chaud, il est dominateur dans tous ses matchs. On atteste sa première place où il finit même devant Dark, là où Rogue, tu vois, il finit deuxième de son groupe. Bon, Serral c'est ultra puissant aussi, mais on attend de voir en fait dans la continuité de ses performances contre les joueurs coréens. Solar fait très peur. Ouais, Solar fait très peur, effectivement. Hein. Mais bon, il y a aussi TY qui a fini premier de son groupe, hein, mine de rien. Et pour l'instant, du coup, 4 des premiers de groupe qui sont encore, bien sûr, hors compétition, puisque 3 d'entre eux n'ont pas eu encore l'occasion de jouer. Mais on verra, du coup, si leurs résultats se reflètent sur la. Oui, se reflète, merci. J'ai fait un anglicisme dégueulasse sur la suite. Du coup, on aura la prochaine game qui devrait arriver incessamment sous peu, d'ici une petite minute, tout simplement. Ça enchaîne quand même très très rapidement, donc on ne va pas critiquer 10 minutes pour installer des joueurs sur scène, déjà c'est sacrément rapide. Oui. Allez Pack à l'attaque. Le bon Pack à l'attaque qui fête, c'est un an de sub, merci à toi. Et on vous le rappelle, hein, bien sûr, pendant qu'on a cette petite minute de meublage à faire, que vous pouvez vous abonner pour soutenir le contenu de Gaming TV avec bien sûr notamment Twitch Prime, qui est un abonnement gratuit qui est disponible si vous disposez de l'abonnement Amazon Prime et qui vous offre plein d'avantages. Voilà, il y a plein de skins qui sont offerts. Twitch fait plein de partenariats avec du coup Amazon qui possède Twitch, et Twitch du coup avec son service Prime qui s'est fait des deals avec les éditeurs pour obtenir des skins sur Overwatch, sur Heroes of the Storm, sur StarCraft 2 parfois aussi, CSGO, plein de jeux, plein de bêta, de clés de bêta qui sont disponibles via Twitch Prime. Donc c'est vraiment un service qui est vraiment cool. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser chez nous, mais ça nous fera forcément plaisir si vous choisissez de le faire. Et merci à tous ceux qui ont choisi de le faire déjà pendant cette semaine. Hein, cool. Vous nous avez gavé. C'est carrément un service pour du business, pour essayer de gratter les gens. Mais au final, le nombre de gains qu'il y a à
récupérer la voix. En fait, l'abonnement Prime est largement rentable. Et en fait, ne serait-ce que en fait, le prix pur de ton abonnement Twitch sur un an comparé à l'abonnement Prime sur un an, bah t'es quand même déjà relativement dans la rentabilité. Hein, donc, ça dépend. Il y a notamment le truc de si vous avez moins de 24 ans, Amazon Prime ça ne coûte que 24 € par mois, par an, pardon. Du coup, en fait, vous êtes complètement dans votre rentabilité. Et au-delà de ça, bah effectivement, vous avez le truc du, même si c'est un peu plus, du coup, que 50 €, et ben vous êtes quand même dans un truc relativement bien. Effectivement, vous pouvez complètement aller voter sur le site également nationwars.tv/vote pour les joueurs. Manouche, voilà, qui utilise son Twitch Prime. Merci Manouche. Sans guitare peut-être, mais Manouche néanmoins. Ouais. Non, voilà, bah, des bons atouts hein, qui nous soutiennent. Hein. C'est pour ça qu'on le spam, qu'on le scambe, mais voilà, quand tout le monde peut y être gagnant dans le trip, c'est bien parce qu'on rappelle que nous on touche autant de sous en fait sur un abonnement normal qu'un abonnement Prime. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est ça. Une petite manipulation. Non, clairement, c'est pour les broadcasters de manière générale, ça a vraiment été un truc qui a été fantastique. T'avais vraiment ce truc de. Ça fait 2 ans que ça tourne. Voilà, ça fait 2 ans que ça tourne et genre la vaste majorité des gens, comme sur n'importe quelle plateforme un peu de masse, enfin les gens sont la majorité de la population mondiale n'est pas riche en fait. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où tu peux faire un investissement et derrière avoir quand même cette somme d'argent un peu fictif pour vous, mais qui quand vous nous la donnez, elle est tout à fait réelle et nous permet de faire avancer nos projets sur le gaming, sur StarCraft 2, sur O-Gaming de manière générale, l'e-sport au niveau mondial. Enfin, pour nous c'est juste génial. Et en plus, vous n'avez plus de pub sur Twitch, effectivement, comme le précise l'Orange donc incroyable, adblock naturel. Si ça c'est pas fucking génial. Et oui. Donc que du bonheur, voilà. Payer pour passer sa vie devant un écran. J'ai failli lui mettre un timer. Tu te fous de mec. Mais pouvez-vous mettre un lien pour le vote de Nation Wars complètement. Voilà. On peut faire ça, mon petit. C'est comme j'ai vu tout à l'heure, voilà, quelqu'un sur le chat qui parlait de j'ai vu la poissonnerie, Yogo. C'est un peu de la merde ce que tu racontes parce que voilà, tu dis qu'on peut contrer le Catgate avec les canons d'attaque. Alors quand tu hatch first, alors c'est non, alors que c'est des stratégies qui sont design pour contrer le hatch first. Dans la poissonnerie, je montre 2 games où je fais hatch first en contrant ces stratégies. Et si tu ne les vois pas à niveau professionnel, c'est bien parce qu'il y a une raison. C'est qu'elles sont contrables. Voilà. C'est quoi la différence entre Prime et pas Prime? La différence en fait, c'est que si t'as pas Prime, tu payes ton abonnement en tant que tel, alors que si tu as Prime, en fait, tu payes un service sur Amazon qui te donne accès à un service gratuit d'avoir un abonnement gratuit par mois à utiliser sur le site de ton choix. Et si on voit l'introduction des joueurs qui est absolument incroyable, classe. Les 2 joueurs sont vachement stylés. Hein. Cyril comfortably sits in the semifinal match as he awaits the next player to move on to face him. Our next match is not just a mirror matchup between Protoss and Protoss, but it is also a match between 2 former GSL champions. Please welcome up on stage, it is Et voilà la and Prime. Deer. On ça dit qu'il y a vraiment pas de demande avec Prime. Surtout qu'en plus il y a leur service puisque t'as le Prime. Voilà. Parce qu'en fait il a dû faire sa petite scène où il a enlevé sa capuche. Ouais. Et du coup ça les a complètement électrifiés. Ah là là. Ah c'est bon, il sort descendu. Ouais, énorme. C'est celui-là. Il se transforme en Super Saiyan devant vos yeux. L'énergie de tous les protos s'est orientée vers lui. Il passe les 9000. Le join de la part également de Armag06. Merci beaucoup Armag pour ton abonnement Twitch Prime. Est-ce que du coup t'as accès à la plateforme VOD juste à l'abonnement normal? J'imagine, où t'as certaines émissions, certaines séries Amazon Prime. J'imagine direct. C'est un service alors Amazon Vidéo c'est un service indépendant qu'il faut payer indépendamment je crois. Mais après t'as peut-être des tarifs avantageux si t'es déjà client Amazon. Je suis pas sûr à ce niveau là, j'avoue que je suis pas sûr. Parce que souvent c'est les pubs qui passent et c'est marqué Amazon Prime. Bah après c'est surtout parce que Amazon possède Twitch et du coup ils mettent en avant d'abord leurs produits. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc c'est bien évident. Et d'ailleurs Twitch qui devrait normalement diffuser bientôt aussi des séries de Netflix. Du coup ils devraient diffuser un live Jessica Jones. C'est ouf ça. Ouais. Ok. C'est putain de ouf. J'ai appris ça l'autre jour sur la scène de Nathanias. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui pourrait être fun en fait. Genre tu regardes une série avec des gens et tu spams dans le chat. Bah c'est ça en fait. C'est l'expérience communautaire 2.0 hein. Plutôt que d'avoir, enfin déjà en fait c'était un peu en train d'arriver avec le fait d'avoir Twitter et les hashtags ou tu vois les émissions télé. Enfin quand je regarde Top Chef, ça floute de ouf et tout le monde y va de sa réaction, mais là du coup c'est du direct. Sympa.
Effectivement, à 2400 subs, on recrute quelqu'un et au Gaming TV classique, hein, c'est pas Ah mal. bah du coup là il y a l'embarras du choix, hein. Quasiment aucun joueur d'une équipe. Ah bah là déjà, il y a classique à dire. Il y a alors ne serait-ce que dans les joueurs qui sont présents ici et qui n'ont pas d'équipe, il y a classique à dire. Et c'est tout. Oh là Mais là. en fait c'est parce que les Legionnaires sont foutus la merde. Ouais, c'est le Ginaire là. Mais si sinon du coup avant il y avait quand même Dark aussi. Impact lui il a trouvé une équipe. Bon il y a Innovation, il y a Zest, il y a Nerchio maintenant. il y a Nerchio. Pop 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 pop. Non SOS c'est Ginaire. Putain, il y avait beaucoup de Ginaire. Bah oui, il y en avait un peu trop quoi. Ah il y avait beaucoup de Ginaire. Hein, Et truc de ouf. Ils étaient tous là. Hein. Enfin tous là sauf Créateur et Cure bien évidemment. Ah si si. Ah oui bon, bon ouais. Non mais quand je dis ils étaient là où ça comptait quoi. Créateur, ce qui était bien au départ, parce que Cure, je sais qu'il s'est fait chier dessus dans le qualifier, et Créateur, je crois que c'est la même aussi. Créateur, non Cure, je me rappelle qu'il a fait les 3 qualifiers. Il a fait le qualifier coréen, il a fait le qualifier européen, et le qualifier NA la même journée, tu vois. Donc tu vois le mec qui à 4h du matin joue probablement du coup 24 heures après avoir commencé son qualifier en Et là, je crois qu'il a perdu un vieux joueur Zerg dans l'open bracket. Ah ouais. Ouais. Ah mais je sais pas où il est. Hein. Vas-y, de toute façon, c'est vite vu. Hein. C'est pas le deuxième, c'est le deuxième ou troisième, quatrième. De toute façon, tu vas vite avec les joueurs qui sont là. Terran, Bunny, 4ème, Cure. Et Cure, ah il a Ah perdu oui, il perd Hurricane. ah ouais, non. Et derrière il Hurricane perd. est fort. Ah non, ok, il gagne une casse, mais il perd contre dessous. Ouais, ok, donc ça va, c'est ça. Et Créateur, du coup, est-ce qu'il était là? Et Créateur, Non. Créateur, il était pas dans le 3, il était pas dans Non. le 2. Il était là. Il était dans le 2. Créateur, il commence contre Ah, il perd contre Trust. Alors déjà ça bon ça fait chier. Ok, il gagne Nighten, il gagne Hours, il gagne Guru. Ah, Mais il fait perd trop. Ouais, Ouais. Bon, c'est pas un résultat choquant non plus pour Créateur. ouais. C'est même un plutôt bon résultat pour Créateur. Il a avancé. Il s'est fait Ah ouais. Trou, il a foutu la merde. On veut OGTV Yogo. Pourquoi pas hein. Manière, moi je pense que Pour faire des deuxièmes rounds de Goffard. moi je pense qu'au moment où ça se produit, on crée un système de vote comme pour Nation Wars et c'est vous qui votez, genre pendant 2 semaines, vous pouvez voter tous les jours pour un joueur et tout, ou alors Ah, ça serait trop cool. tu sais on fait au final une compétition, tu vois. Tu sais on vote on fait genre voter 8 joueurs Ah, c'est dur ça. et genre les 8 joueurs on les fait voter et celui qui gagne, allez tu lui files un billet en plus et derrière en plus il est recruté. C'est cool. Ça serait putain d'insane hein. Ça serait sacrément stylé, effectivement. Bon voilà, j'ai mon projet d'émission à présenter à Nos. On va d'abord faire les 2014, ça. Et bah écoutez les gars, Twitch Prime c'est parti. Non mais non ça serait cool. Mais On je pense recrute pas. bien. Ou bien aussi qui n'a plus d'équipe non plus hein. Qui pourrait être un individu soigné mine de rien. Parti. Ou For GG ou même mec, il y a enfin du coup Paul non mais j'allais dire MMA mais MMA il a trouvé une équipe. Parting. Bah, il est parti. Putain Parting. OG Parting. T'as mec, la swagorse quoi. Ah j'y croirais tellement. Surtout que Parting est en train de monter en grosse puissance, MMA aussi. Également des joueurs hein, pour lesquels vous pouvez voter, vous n'êtes pas obligé de ne voter que pour les joueurs français, hein. Vous pouvez voter pour les joueurs du monde entier. OGTV Clem aussi, complètement. Ce serait incroyable. Et du coup forcément on se ferait design un petit hoodie de qualité. Clairement je l'achète direct. Et enfin surtout, enfin bon pour Clem ça serait moins bien parce parce qu'il y a qu'il capuche électrique comme pour classique. avec la capuche électrique. Ouais. Pour qu'il ait les cheveux qui sortent et C'est ça. on- Dès que t'enlèves ta coiffure. Et on l'oblige à se refaire des teintures blondes à chaque fois. Comme ça, il a sa capuche et il enlève. Je suis classique Saiyan. Oh, j'étais vieux Beyond, ça sonne bien, effectivement. Mais tout sonne bien avec OGaming TV. Ouais. Et on va avoir finalement la grosse confrontation entre Bike, Dongjon, Deer et Kim Dao Woo classique en PVP pour déterminer quelque part lequel des deux accédera à la demi-finale contre Serral. Finalement, ici avec en bas à droite, le triple champion WCS de 2013. Retour en forme de ce dernier ancien Samsung Galaxy, c'est Deer. En à droite ici, le joueur qui est réputé pour être le meilleur de la planète à l'heure actuelle va-t-il faire honneur à son titre fictif classique. J'ai ri, trop mal, j'ai ri. Merde. Ah là 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 là. Merci pour ton don en tous les cas. Allez, du coup on va voir comment ça se goupille pour l'instant. Pas de choc. Pas de choc en termes d'opening. Hein. Le seul choc possible à ce moment-là, ça aurait été de voir une forge
Mais bon, il y a une raison pour laquelle seul Cripsey et les Az se permettent ce genre de choses. OG Az, hein, bien sûr, qui aurait très bien sonné aussi. Au King Kong. Ouais, mec, alors King Kong, Ah c'est là là. encore un niveau en dessous. Sa vieille Goffard. Et le cas d'attaque m'a dit. Et le Zélote qui est coincé. Ah oui, non, mais putain. Et il finit par gagner celle-là en plus. Hein. Ouais. Genre, c'est. L'autre il avait pas genre 800 de minerais, le Protoss il faisait rien. Bah, en fait, il était à supply 31 sur 31. Ah oui. Genre, je me souviens du truc, mais mec, pose un pylône. Mais pose un pylône. Mais pose un pylône. C'est malaisant. Genre, et tu sais, c'est le mec, genre 5800 de MMR et tout. Genre, il sait ce qu'il fait, tu vois. Bah non. Mais tellement la panique. Oh, non, mais si, c'est quand même à peu près ce qu'il fait, tu vois. Ah non. Mais tellement la panique d'être face à King Kong qui fait ça. C'était dur. Eh oui. Ah oui, et la finale, c'est pas demain peut-être? Eh bien, si, c'est complètement demain. Elle est complètement demain à 14h, 11h la première demi, midi 30 la seconde et 14h la grande finale. Ça va enchaîner très rapidement. Ça sera dans l'arène principale. L'honneur sera fait à StarCraft 2 avant la finale Counter-Strike. C'est le rêve, comme d'habitude. Allez, TKL, applique-toi pour annoncer mon pseudo, merci. Il s'agit de Srodo Proudfoot. Ah, référence bien sûr à Tolkien, évidemment. Les fiers petons. Non, les fiers pieds, du coup, justement. Oh Bilbo qui leur fait. Et les fiers petons, les fiers pieds. Mais bien sûr. Et bien, merci à toi, Srodo. Tu fais plaisir. Du coup, on a dire contre classique, très grosse confrontation classique qui est en forme depuis un paquet de temps, dire qui revient très bien et qui surprend tout son petit monde dans son doigt comme Solar le fait lui de son autre côté du bracket. Complexe robotique d'un côté, conseil crépusculaire de l'eau, dans tous lesquels les deux portails ont été lancés. Pour l'instant, du coup, pas de folie. Enfin, j'aimerais quand même noter que dans le match-up à l'heure actuelle, on a vu tellement de BO avec Darkshrine. Au moins une game sur 3. Ouais, mec, là, c'est ce que ça va être, hein, du côté de dire. Oh là là. Mec, là, la probe en haut à droite, elle est pas innocente. Hein. Par contre, il y a aussi un plan assez machiavélique hein, du côté de classique. La probe qui se baladait avec le reste de son armée. Ouais, est-ce qu'il voulait pas mettre genre juste au cas où il se croisait au milieu de la carte, il voulait avoir le coup supplémentaire comme tu l'as en faucheur SCV. Mec, il y a une fucking embrouille. Hein. Pourquoi il y a encore des probes dehors quoi? Il y a des trucs qui vont se passer. Hein. Moi, je te le dis. Je sais pas voir les unités de sortie, tu vois. Est-ce que c'est pas juste la sécurité? Ou alors la probe de classique c'était une probe pour voir l'oracle traverser, tu vois, si c'était oracle. Et genre, mais si c'est ça, genre je suis. Enfin, j'espère que classique ça sera le père de mes enfants quoi. Genre, c'est. Enfin, si c'était ça, mec, c'est la seule solution que je vois. Ou il alors. a l'air de trahir de la prise d'information. Hein. Bah ouais. Et, non, mais et surtout la probe elle était en patrol quoi. Donc pourquoi tu seras en patrol à cet endroit là si c'était pas pour ça quoi. Ouais. Faut croire que c'est le cas. Immortel donc en production, Prisme Transfer qui arrive très rapidement derrière. Me dis pas qu'il va y avoir un petit harcèlement avec un Immortel. Ce serait Oui, Swaggy. C'est aussi assez régulièrement fait des très grosses pressions sur le timing de B2. Bah là en fait on voit un classique qui a cut les probes à 25 hein, donc j'ai envie de te dire que ça serait possible. Maintenant les cuts de probes c'est quelque chose qui se produit plus fréquemment en PvP que dans d'autres match-up hein, mine de rien. Donc on verra ce qui est goupillé, mais déjà là, les Sentry 3 et 4 c'est tellement suspect de la part de classique. Derrière on voit un petit observateur, le Blink pendant ce temps là qui est produit du côté de chez Tyr avec également une robot en train d'arriver pour soutenir ses efforts notamment d'information hein. On devrait commencer a priori par un observateur sauf si on se rend compte de la traversée d'unité, auquel cas on devrait commencer par un Immortel. Là, il a quand même beaucoup de trackers. Hein. Je ne suis pas très confiant en fait pour l'agression de classique. Maintenant, vu que ce n'est pas vu, on n'a pas de shield batterie. Mathieu, t'as déplacé l'écran? Mathieu. Ah, ok. Ou alors c'est en prod qu'ils ont fait. C'est la réa, ils ont. Ah oui, bah oui, parce qu'on est en clean feed. Je suis complètement con. Non mais c'est bon, Ok. Attention l'engagement ici qui est en train de prier. Le link qui est terminé. Du coup les forces qui sont pas les plus utiles du monde. Mais l'excellente micro-gestion de la part de Classic qui récupère ses Sentry pour éviter de les perdre. La micro-gestion parfaite de la part de l'ancien joueur Askity. Et ouais, dire qu'il a été monstrueux Classic aussi. Là on a beaucoup de trackers. Et on a toujours cassé l'immortel hein. Je sais pas hein. Ouais, les chanteurs sur on le décale sur le côté pour aller chercher Libo. Vu que le prisme n'est pas là, on ne pouvait pas le récupérer. Oh, Spécie il l'a fait. LOL. What? La portée sur le prisme c'est complètement pété. Et ici Classic qui est en train de prendre le high ground contre son adversaire. Il pourrait péter le rocher, ce serait pas forcément le plus utile du monde parce qu'il a la vision arrière qui est donnée par le fucking observateur. Normalement il peut pas la contester, il peut pas le contester, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Classic qui est en train de dire non à son adversaire, il va devoir blink dans sa propre main. Mais non, encore une fois un Classic qui gagne avec pas de blink contre du blink. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais alors attention, ce
Est-ce que vraiment il va jusqu'au bout parce qu'on a quand même un immortel en défense? Est-ce qu'il peut remettre un champ de force? Il le met pour bloquer l'immo. Ouais, mais l'immortel qui tape quand même, l'immortel qui Ah tape quand ouais. même. Du coup, c'est pas si grave. On n'a pas réussi à contester la base. Du coup, là pour l'instant, le push de classique, il n'est pas le plus intéressant du monde. Il est qu'à. Quoique, bah si, en fait, il est. En fait, il a l'avantage. Bah oui! Il a un gros déco. Faut juste pas se faire gratter sur la retraite. Bah non, bah il récupère. Il a même récupéré le zélote, tu vois. Genre l'unité que t'as pas envie de garder en PVP, il l'a gardé. Ok. Non, Non, mais non. mec, non, ramène pas Mais tous tes non. stalkers sur la grande avec le prisme parce que sinon je vais péter un câble, je te garantis. Ok, non, là la vision qui est prise Oh avec là le prisme là. et du coup Oh les là là. stalkers qui Oh peuvent là tous là. taper. Oh là là. Oh là là, mais arrêtez-le! Wesh. Bon et voilà, nous avons notre champion des IEM Katowice sous les yeux. Voilà. Ouais, non mais. Pas de hype, mais. Genre bon, bah Bon. désolé, c'est rare là. Désolé, mais, hein, désolé. là mais, il est trop fort. Enfin. Genre, mais Bon, non, mais bon. mec, le pick-up de l'immortel, mais le prisme il Ouais, était non, tellement non, loin, non, mais. oui, mais non, mais non. Mais c'est débile. Comment tu peux être aussi fort? Parce que même si la mécanique elle est forte à la base, la plupart des joueurs ils Non. n'arrivent pas à le faire, tu vois. Ça veut dire que t'avais le prisme qui était pas parfaitement planqué pour pas se faire snipe par les trackers et pour bait aussi Ah ouais. l'agression. Oh, il perd le prisme là du coup quand même. Il fallait. Oh, Ouais, attends. bah oui, mais pour tous les trackers. Quoi. Oh là là. C'est bait. Oh là là. T'en prends deux quoi. Ouais, mais enfin 2 c'est déjà 2 de trop. Je veux dire, il a moitié Bon. moins de population armée, il a quasiment 10 workers de moins. Alors, Mais il a. Enfin. 12 stalkers de perdu, c'est énorme. Hein. Non mais. Comment il peut ne pas gagner l'event en fait ce joueur? Mais je- Là t'es au niveau Björn de 2016 quoi, genre. Même au niveau Genre ZES pas de test, quoi. 2016 en PVP, tu vois, genre, enfin du coup en PVT pour l'époque ZES, mais c'est le truc de, genre, j'arrive pas à imaginer que tu puisses battre ce joueur. Et là, le truc c'est que on a un Dir qui prépare à peu près la même chose que ce qu'on a vu hier, il me semble, entre Classic et SOS. Où SOS, du coup, en désespoir de cause, ils ont un timing sur les glaives résonnants, Ouais. mais à la base, il était parti de DT. Donc il avait aussi les DT qui pouvaient l'aider un petit peu dans son idée. Mais les glaives résonnants, ils avaient été parfaitement temporisés. Alors après, ils avaient été temporisés parce que ça avait été un opening Stargate. Et du coup, les Stas avaient joué un gros rôle. Les Oracles avaient aidé à gérer contre les adeptes. Et les Phoenix avaient aidé à gérer contre le prisme. Mais le truc, c'est que ça a déjà été tellement dominateur sur les quelques minutes de jeu qu'on a eu ici. Que là, j'ai du mal à imaginer comment est-ce que Dir va trouver le dégât en fait. Ah non, mais il est beaucoup trop loin devant la classique. En termes de valeur d'armée, c'est quand même encore kiff-kiff, donc il va pas trop falloir relancer de probe, ce qu'il a arrêté de produire. On voit que le Nexus n'est pas en train de tourner ici, même si on a plus d'onglets de production. On a beaucoup d'améliorations qui arrivent du côté de chez classique, mais elles arrivent, elles ne sont pas encore là. Il va y avoir peut-être un petit passage un peu rude. C'est quoi cette récupération d'immortel? C'est... Oh, c'est histoire d'accélérer le truc quoi. Ça se déplace plus vite. Oui, parce que pourquoi pas, parce que Oh, parce que t'as les APM donc. Est-ce qu'il a pas, parce qu'il est encore dans le prisme en fait. Est-ce que c'est pas pour faire un truc de micro puis poser l'immortel? On verra ce qu'il décide de faire. Pour l'instant, en tous les cas, classique qui se fait un peu prendre au dépourvu, qui va peut-être tenter le pick-up de son Arconte. Non, qui ne le réussira pas. L'Arconte qui a fini par décéder. Mais les adeptes qui sont pas assez nombreux pour l'instant du côté de Dir qui n'avait pas tout à fait assez de gaz. La bonne micro sur le prisme ici de la part de classique qui certes s'était fait force field out. Mais du coup, les force field vont finir par se terminer. Et il n'y a pas assez pour dire on poule les probes parce qu'on a bien assez de probes pour les poules. Et là, le bon Dir qui est en train de se faire chier dessus. Non mais, immortel dans le prix. Attends, Immortel. c'est bon. Il va le flinguer. Il a le puissant d'attaque, hein, donc ça le vire dans ce genre de situation. Les joueurs sont en train de micro-gérer. On a comme le cycle de warp qui est passé du côté de chez Dir. Est-ce qu'il est pas capable de faire le hold-up ici? Oh, ça sera incroyable, Mais il est pas Le fait, bouclier hein, de l'immortel qui a trigger ici. On va rewarper directement dans Oh, la c'est bon, fight. il a eu. On Il a eu rewarp l'immo. directement dans la fight. Il a eu Là- l'immo. Ouais, là c'est fini là, avec le Ok. Charlotte. Non mais en fait, classique, l'immortel dans son prisme, c'était volontaire. Il était là en fait pour venir flanquer, pour éviter tu vois, le genre d'agression où tu as des champs de force parfaits. En fait, tu isoles celui qui est en train de défendre chez lui et pour pouvoir poser l'immortel sur le côté et puis jouer avec la clip en fait de la base principale. Genre next level. Allô. La RoboV qui est rajoutée, on va essayer de continuer l'arnaque. Hein, mais... Non, mais en fait, Oh. le truc c'est que j'ai l'impression que les Oh. unités elles mettent moins de temps à se mettre dans le prisme du côté de classique que du côté de Dir, tu vois. J'ai l'impression que la boule de lumière se déplace plus vite pour classique. Ah ouais. C'est et du coup, genre tu peux faire des disrupteurs hein, mais contre des chargelottes, c'est pas ouf en fait. Contre des chargelottes, c'est franchement pas ouf à part si ces derniers sont tous paqués mais c'est rare, rare. Je parle pas de win rare mais Oh là. oh, OK, il va réussir à se transférer mais bon, il est réceptionné à l'arrivée par des zélotes. Bon, et ben il est largement devant. 43 de valeur d'armée face à 10. Le break a définitivement été fait, à moins d'avoir une empalette Bah après oufissime dans le disrupteur. le disrupteur, c'est l'unité, ça a toujours été l'unité du comeback du PvP depuis qu'elle existe.
Là j'aime bien comment ils montent bien son unité en mode non mais viens pas, tu vois, genre essaye pas. Et du coup genre dire a raison de rester dans la game parce que le disrupteur pourrait lui permettre de créer ce scénario. Maintenant, avec le plus d'attaques qui est en train de se terminer, le truc c'est que la moindre unité qui va arriver au contact de la faible pop de dire, elle va faire des ravages. Et classique, il va y aller. En fait, le seul truc qui l'emmerde, c'est le prisme transfert qui pourrait toujours contre-attaquer. Mais là, en fait, il n'a quasiment pas relancé de probe. Il a une valeur d'armée qui est gigantesque. Là, son observateur est en train de faire tout le tour de la base de dire en mode mec, mais il a rien, quoi. Il va falloir y aller. Parce qu'il y a à la fois rien et il y a à la fois des trucs. Voilà, on est en train de faire du disrupteur, donc bon. Et il va falloir aller le chercher. Et classique récupérer son premier point. Peut-être ici, mais le prisme transfert qui n'a pas été géré. Donc la contre-attaque une nouvelle fois qui va emmerder. Mais c'est complètement vu. Ce qui ne va pas. Au minimum, tu gagnes du temps. Il a quand même. Et t'en as 2 en prod. Hein. Ouais, mais il y a 3 disrupteurs. Mais genre là, les 3 disrupteurs ils ont pris 10 zélotes. Et derrière, il y a quoi? Il y en a 15. Donc, attention. Ouais, mais là si le truc. Oh là la problématique c'est que oui. à ce moment-là les zélotes ils sont au contact des unités, donc en fait si tu disruptes sur les zélotes, ouais. tu pètes tes propres unités. Il voilà. fallait quand même faire attention parce qu'on avait tout rechargé, mais normalement ça devrait être fait avec le prisme transfert qui va normalement. Allez, Voilà, mais les esquives, mais oui. Évidemment. Oh là là, un véritable seigneur, l'exécuteur de la Golden Armada ici, le Chintos, le Bonchtos, qui est en train ici de complètement dominer son jeune adversaire. Il lui a ruiné sa B2. Bon, attention tout de même, hein, parce qu'on s'est bien fait dégraisser sa population et la B3 est quand même passée. Donc on a un classique qui met le temps, le prisme transfert qui continue de faire son petit travail de contre-attaque. On a un dire qui ne lâche rien et qui a raison de rien lâcher quand même. Hein. Enfin, il y a le 2 d'attaque en face et tout, mais il est quand même sur son compte de disrupteur. Est-ce que classique a passeront? Genre. Non mais. Futur président de Nation War, all kill tous les pays ou pas? Ça dépend qu'à vous pour le voter. Hein. C'est ça. Ouais, à l'heure actuelle, classique est genre 5ème au vote. Hein. Donc en vrai, les gars, si vous voulez voir du classique, et en vrai, pourquoi vous voudriez pas voir du classique, il va falloir vous motiver pour les votes pour classique, bien évidemment. Merci à Glorious Pimp également, un massacre en termes de valeur d'armée. Est-ce que les 20 c'est suffisant pour compenser la masse de disrupteurs hein? Là, avec le Soulker Blink, je commence à avoir peur pour classique. Hein. T'as peur pour rien. Hein. Ouais. Okay. Là non, c'est un dire qui se bat envers et contre tout. Alors en vrai, genre il faudrait vraiment genre que classique il s'amuse à bien groupir sa pop avant, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire, il y a des Phoenix qui commencent à être présents. Donc en fait, tu vas te faire cancel vraisemblablement plusieurs disruptions avant qu'elle touche, et du coup enfin même si tu fais la golden disruption, en fait tu feras pas les 4 golden disruptions. Il arrive de chuter les draggers qui sont partis de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a foutu dire? Qu'est-ce qu'il a foutu? Bah il a fait la meilleure opération possible. C'est-à-dire perdre. Genre, non mais là ça fait un moment qu'il n'y a plus d'espoir pour dire. Hein. Mais dire il se bat parce que c'est les IEM Katowice et que tu surrender pas parce que t'as 10 de pop armée, parce que merde, c'est les IEM fucking Katowice. Mais classique est trop fort, classique voit les trucs venir, il avait la production de Phoenix on time, il était parfaitement placé pour intercepter les disrupteurs alors que les stalkers décalaient. Là les immortels qui attendent les stalkers en première ligne, les Phoenix qui ont pas perdu, enfin il y en a un qui a perdu genre 2 points de vie, genre please. Enfin, non, j'avoue. Qui est cet homme? Et maintenant qu'il a défoncé les disrupteurs, il est complètement refait. Hein, et sur sa du coup seconde, troisième base, dire n'a même pas les gaz dessus. Ce qu'il attend, c'est juste voilà, il est en train de passer en mode full psionique. Là, tu vas voir le Dark Shrine lancé dans le. Voilà, bah il est là. Il est en train de faire le Dark Shrine full psionique, hein, contre-attaque, trade base, Stalker Blink. Ouais, là il va quand même être obligé d'évacuer la B3 parce que bon les. Est-ce que là tu vois pas un obs dans l'onglet de production tellement c'est le mec qui va dans le futur. Pourquoi tu veux qu'il fasse un dans la barre de production? Il en a 2. T'es jamais trop prudent. Mais non là ça devrait le faire. Quoique quand même les stalkers qui sont quand même une grosse menace ici, mine de rien classique, qui se doit de faire quelque chose hein, pour défendre. Il a pris la B3 de son adversaire, donc il sait qu'il va de nouveau mettre en PLS son adversaire. Même s'il a perdu 8 probes, bah, il a pas perdu le Nexus B3. Mais il lui est arrivé dans le dos en fait. Oh mec, et puis il a pick up son premier immortel. Mais oui, il a pick up son prise. Mais oui, mais il perd pas l'immortel. Mais GG, mais classique, fais-moi des enfants. Tellement fort, mais tellement fort. Oh la vache. Non mais c'est un niveau de micro jamais atteint en Protoss là. Bah oui, non mais juste. Non mais c'est un niveau global jamais atteint en Protoss, et j'ai envie de dire
on est proche d'un niveau global tout court jamais atteint. Tu vois, genre vraiment il y avait que Zest, son PVT début 2016 qui ressemblait à ça. Et Bion sur des séquences de micro, tu vois. Ouais, et puis là, c'est un match-up miroir. T'as dit, oui, bon, il y a la bêta qui lui fait. Non, attends. Non. Attendez de le voir demain contre Serral. Hein. Ah, ça va pas être drôle parce que le dernier Foreigner va mourir, mais. mais c'est ce qui va se passer, les gars. Genre, il est trop fort. Ah là, Serral, prépare-toi l'année de coaching avec Scarlett et Bly, hein. Non, mais là, c'est simple. Alors, déjà, on va prendre toutes les personnes qui a tué Classic. Déjà. Alors, Ouais, et les deux, bah, c'est Classic est dans le premier bracket, évidemment. Non. il était auto-qualifié. Il était dans le- auto-qualifié. enfin, Waouh. auto-qualifié. Enfin, il Incroyable. s'était déjà qualifié. Du coup, Classic, il était dans le groupe D. Classic, il a battu SOS. Et Trap, bon, Trap, il a été rebattu par les deux, donc il va pas l'aider. Mais là, tu peux te dire que SOS, il pourrait être prêt à donner des petits tips à Serral. Derrière, il y a Elaser, qui est dans la même pool que Classic, donc il va aller l'aider. Scarlett, elle a rien d'autre à faire de sa journée. Blay, il a rien d'autre à faire de sa journée. Narcu, il a rien d'autre à faire de sa journée. Dim, il a rien d'autre à faire de sa journée. True, il a rien d'autre à faire de sa journée. Là, c'est. Serral, ça va être le crowdfunding contre Total, tu vois. Total, c'est classique. C'est bonjour, je suis un groupe C'est- pétrolier, j'ai trop d'argent. Contre qui il a perdu une carte classique? Trap? C'est pas contre le Terran Rien. Non, c'est pas contre le. Et les deux. Laser, ouais. Mais c'est pas le. La game sur Mouse? Est-ce que c'est. Non, c'est pas la Game sur Mouse, il se fait humilier Laser. Serral, pardon. Si, Laser, putain, j'ai arrêté de confondre leur nom, je suis désolé. Bonjour. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça. j'adore ce clic de micro, mec. Je pourrais m'endormir à ça, quoi. Mais merde, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le Nidus sur acide plante? C'est possible. Je sais plus. Non mais là, la micro du premier push était bon. Bon les gars, on va arrêter là. C'est bien mignon, StarCraft 2, mais il y a des joueurs qui trichent en direct. Trop de talent. No surprise, just classique. C'est bluffant. Genre de mec qui mérite des TO. Je vais pas les mettre parce que après les modérateurs ils vont les enlever. Mais Oui. non mais c'est là classique, il a vraiment un niveau insane les gars. Mais il l'a dit, cette année c'est sa dernière année avant le service militaire. Ah ouais, il l'a Pour lui, annoncé. Mais oui, je crois que c'est ça son interview, dans son interview GSL, c'était bien ça, c'était en mode bah c'est ma dernière année de StarCraft 2, après voilà, Ouais. faut que je passe à autre chose. Tout un sous-entendu c'était le service militaire, donc je veux gagner un event. Donc, Cette le mec- année je gagne. Donc le mec tu sais c'est vraiment l'ultime motivation Ouais. genre Il donne tout ce qu'il a. c'est pas le mec qui a passé une année de merde et qui du coup se dit ok bon bah maintenant j'ai rien d'autre à faire de ma vie, je crois plus trop, j'ai plus foi, je vais aller chercher mon service militaire. Alors que là justement lui peut-être qu'il ira chercher son service militaire au terme de ce match. Il s'agit du Protoss bleu, anciennement Samsung Galaxy Can. Il s'agit de dire. Et en haut à droite ici, il s'agit vraisemblablement du meilleur joueur de la planète, du futur champion des IM Katowice, c'est de classe. Après on avait beaucoup de séries où la première game était un stomp et derrière voilà, ça se retournait très rapidement. Et moult amour à Nico Star qui nous confirme que c'est bien sur le build Nidus du coup que Classic Ok. était mort. Ben, un classique qui est monstrueux, qui on rappelle a commencé en tant que Terran sur StarCraft 2, ancien gros monstre de boudoir, très vite passé en tant que Protoss. Il n'a fait que 2-3 matchs, je crois, de Pro League en Terran. Allez Bon, ouais, je vais micro-gérer comme un dieu, mais chez les Protoss, ça Ouais. leur fera tout drôle aux autres en face. Kasparo, Kiri sub, on est à 1897 subs. Les 1900 sont là les gars. Non mais vous. Il ne tient qu'à vous. Ça fait On est rêver passé- parce qu'on reprend quasiment 200 subs, plus bah, les autres sont encore là, c'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'on va pas noter que les personnes qui Bien qui sûr. arrivent, mais Non mais tous les- clairement, tous les alors vieux. attends, je trouvais quelques GM dans le chat là. Pachiros, Boom, qui est forcément là depuis 2 ans du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ikari, bien sûr, Ikari qui en plus à un moment avait aussi le compte Ikari 4. Voilà, parce que c'est un fucking génie. Toujours Ikari. Gaspard 08, voilà, merci à vous tous, les fans de Raon, les gens comme ça qui sont abonnés depuis tellement longtemps. Vraiment, moult amour à vous. Vous êtes des génies, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait et qu'on peut voir et commenter de manière professionnelle ces parties. Enfin, vraiment, pouvoir gagner nos vies à faire ça, bah c'est fucking beau en fait. Et c'est grâce à vous. Donc, Eh oui. merci beaucoup. Le plaisir, le bonheur.
Ouais. Bon, nouvelle game. Bisous. Magic, voilà. voilà. Un autre Magic 31 mois. Tu faisais quoi il y a 31 mois, Yogo? Tu jouais avec ton caca. Non, non. J'étais déjà Ah, là. oui, c'est vrai. Et Boussia Chuti, effectivement, il y a certains joueurs qui sont passés, qui ont fait le switch, ni plus tard que d'autres. Port spatial du côté de chez Dia, rien du tout pour l'instant du côté de chez Classic. C'est donc des ressources qui sont accumulées pour pouvoir poser une seconde base. Dans tous les cas, la porte spatiale est... Et on a mis un pylône. Très bien. Alors, Pylône de scout. Ouais, pylône de scout qui va te permettre de voir en fait si le mec cancel. Enfin, qui pourrait te permettre de voir si le mec cancel. Si le mec va cancel. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est bien la Stargate qui est envoyée du côté de Dir. Du coup, le conseil crépusculaire qui est posé de manière réactive du côté de Classic. Et ouais, donc conseil crépusculaire, effectivement, comme tu l'as dit, de manière réactive. Et la Stargate qui n'est pas du tout annulée. On est passé par la phase 1 Oracle. On ajoute le Phoenix derrière. On pose quand même B2 du côté de chez Dir qui va tenter de mettre la petite pression pour empêcher au moins que Classic ne puisse faire ce qu'il le souhaite et le forcer à mettre lâcher le batterie. Hein. C'est toujours un petit 150 de minerai qui est utilisé. Pas forcément dans le vide, mais voilà. Au moins tu lui forces, parce que tu me dis quoi qu'il arrive, tu les as produits. Ouais. Et là on met le portail, à la seconde c'est parfait. Oh, on accepte ici sur la centième. Ouais, mais shield battery, fucking battery shield, bien sûr, comme le dirait le bon Gronos. Attention, ici par contre, le cancel qui a été posé, peut-être. Non, Non, on a pas encore. relagué. Mais en fait, t'empêches le mec de cancel. Donc, d'un autre côté, Mais il va lui prendre les deux adeptes, hein. Eh, il prend les mais 4 probes, hein. Ah, 4 c'est probes beaucoup. pour des adeptes bloqués en bas de la rampe. Mec, rentre. Mais bon, il voit quand même le conseil crépusculaire avec le Phoenix. Donc en somme une bonne comment dire. Oh, surtout qu'il a annulé la. C'est quoi, c'est Shield Battery là qu'il a annulé? Alors qu'on est en train, il y a quand même un oracle qui est passé dans l'onglet de prod. Ou c'est l'oracle a été annulé et j'ai cru qu'il était terminé. Je crois que l'oracle a été annulé. Ok. Je crois que l'oracle a été annulé ici. En plus de ça, il a vu un pylône enfin il a vu un bâtiment dans la ligne numérique. Je me demande s'il pense pas que c'était un drop DT, enfin que c'était un DT en tout cas, parce qu'il est en train de refaire, pardon, il est en train de faire une robot vachement rapide. Et une robot vachement rapide comme ça, bah ça met un cut un petit peu sur ton SCV. Alors comme vous le voyez ici, il n'y a pas 100 de gaz, voilà, il va finir par la récupérer. Mais du coup forcément il y a un cut, en plus c'est fait une citrie, donc le cut en Phoenix est d'autant plus important. Or le Phoenix c'est par essence une unité du snowball. Moins t'en as, moins c'est fort, plus t'en as, plus c'est fort. Voilà, hein, c'est tout bête, c'est basique. Merci à Tazbok qui nous fait avancer à 1896 subs. Bon bah on reculait, mais du coup on réavance. Voilà, c'est reculer pour mieux sauter les gars. Effectivement. Donc les Phoenix qui ont repris encore une fois 3 probes, hein. C'est un bon petit cumul pour... ouh, et puis voilà, une 4ème supplémentaire. Non, c'est une très belle ouverture pour dire. Hein. On l'a bien vendu, mais là, classique, faut pas le sous-vendre non plus. Hein. Gros monstre. Quelques points de dommage mis sur les Phoenix, c'est l'entente dans le V1. Non, c'est une probe qui passait visiblement. On veut la gold à tout prix. Ça fait beaucoup de probes hein, qui se sont fait décapsuler. Hein. Ouais, beaucoup de probes qui se sont fait décapsuler. Mais la pression, le bon classique, il ne la subit pas, il le la moteur, boit. pour pas se faire lever ses unités, il fait un fake. Alors, je pense que même au-delà de ça, c'est le truc de regarde, j'ai beaucoup de stalkers, je vais te mettre de la pression, reste bien chez toi et fais double conseil crépusculaire parce que t'es complètement en train de choke face à la pression massive que te met classique dans ton esprit. Non, ouais. là, il nous fait une petite référence au dernier best-of. Ah oui, quand j'avais eu ce truc dans le groupe full PvP, j'étais en mode, oh, ah non, c'était une erreur. Genre moi j'espérais le timing, genre tu sais, genre charge glaive résonant, tu vois, le truc qui a pas de sens. Mais non. C'est dommage. Tu sais quoi, si à un moment Coca joue du PvP, je lui ferai un timing glaive résonant plus charge. Je vais essayer de bien l'humilier avec double conseil crépusculaire. Oh, t'en fais 3 et tu fais tout. J'avoue. Ouais, je joue full gateway double forge. Et ça serait juste trop drôle. Et du coup pour la détection je pose juste des canons. Genre je fais pas de robot, pas de target. Get fucking wrecked Thibaut le gars. Mais attention ici quand même les stalkers de classique qui prennent un pylône, qui prennent un stalker isolé, qui vont être recall. Et il y en a pas un seul qui va mourir quoi. Si, il y en a un qui est mort. On le voit en bas à droite, il y a un trou dans la sélection. Mais qu'un seul stalker qui meurt là-dessus. Oui. En échange on perd 4 probes. Non, puis il a finalement mis la pression qu'il avait un peu feinté au début et voilà. Fait son boulot, derrière il est en train de lancer la charge, il est en train de payer ses portails, ce qui a été fait aussi du côté de chez Dir et bah, il a lancé sa base finalement avant, donc il est en train de compenser son le petit trou économique qu'il a eu en ayant perdu des probes en boucle, en récoltant sur sa gold là, donc classique, il sait parfaitement comment se récupérer et maintenant la question ça va être, voilà, dire ok c'est call, il va se la faire choper.
Parce qu'il n'est pas du tout en contrebas. Avec une population beaucoup moins mobile, pour lui, c'est un risque. Ah bah, oh bah, il la voit classique, bien évidemment. Genre, en plus, là, il l'avait même pas vu à la base. Il a entendu. Il a entendu le fucking Nexus. Et du coup, il s'est retourné avec les fucking Stalkers. Et il est allé le chercher. Désolé, je dis beaucoup fucking, je suis désolé. Mais c'est vraiment pas mal hein, de la part du joueur Protoss Rouge ici qui continue. Alors, ça paraît moins dominateur quand même qu'à la partie précédente. Ouais. Parce qu'il y a eu moins de séquences de micro. Mais il est quand même largement devant sur la plupart des compartiments de la game. Hein. Ouais. Mais maintenant, il est en train de lui mettre un point de population d'avance. Hein. Alors que le mec, il a perdu au moins 12 probes depuis la partie, je suis complètement sûr. Maintenant, on met une emphase assez importante sur les améliorations chez Dir. Classique, il reste dans les environs avec son tracker. Il est toujours actif. Hein. Même la tension sur la moindre unité, il est. Enfin, ça, c'est la tension sur la moindre unité tout en ayant une macro-gestion absolument parfaite. Il fait trop flipper. Hein. Ouais. Là, tu vois, t'as la version où t'as que 3 gaz pour faire toujours plus Wicked Way. Donc, est-ce qu'il va pas aller chercher son adversaire? Parce que là, franchement, défendre la B3, c'est hyper périlleux sur cette carte-là. Clairement. Donc, tu casses le caillou comme ça, il est obligé de se recasser. Et déjà, en plus, t'as coupé le transfert de probe. Et je pense qu'il va juste le buter. Hein. Non, Il a la charge, il a beaucoup trop de zélotes, il fait des archontes. Là, il a un lead économique qui est énorme parce que 10 probes de plus la gold. À ne pas oublier les upgrades. Il y a le plus d'attaque, il y a le plus de qui va arriver du côté de Dir. Mine de rien, c'est une différence qui commence à être majeure. Et du coup, même si t'as plus de pop, en fait, t'as pas non plus les 30 ou 40 de supply de pop qui font que, bah, peu importe les upgrades, tu vas finir par passer. Là, il y a quand même un péril pour classique en la matière. Ouais. Voilà, le joueur est certes très fort, mais il n'est pas immortel et il va devoir du coup faire attention à ce niveau-là. Bah, il y a une belle balle, mais je crois qu'on n'a pas vu celle en tir. Et du coup, en fait, c'est encore mieux pour lui s'il se fait attaquer, parce que son but c'était d'aller attaquer. Donc c'est. Ah oui. Okay. La pop de classique. Et là, vous allez voir, c'est précis, hein, ça bouge vite, boum, d'une buzz à une autre. Ça, c'est des caméras de position purement et simplement. Il en a rien à foutre. La réception, la concave parfaite ici pour réceptionner son adversaire. La vision, le oh là là. Est-ce qu'avec la concave, il peut pas compenser l'avantage d'upgrade? Oh, les taux. Et on parle pas allemand de fucking Jared. Les archontes qui font énormément de dommages ici. Par contre, un immortel qui bientôt est en contact. Le prisme transfert qui est en train de se faire choper. On a un classique qui conserve en fait son avance et même est en train de complètement l'accélérer. Mais il a le plus 2 d'attaque. T'as pas le droit de gagner la feuille classique. Arrête de tricher. Il l'a démoli. Tricheur. Il l'a démoli. C'était même pas serré. Il avait le plus 2. Il s'est dit, je vais faire un timing plus de grossière erreur. Il y avait la même pop armée. Mais non. La feuille était juste moins bien prise. Les archontes parfaitement mis et tout, tu vois. C'était ouf. Non, et puis, tu sais, les petits détails, genre, t'as vu le tracker qu'il a remis devant? Parce qu'il sait que le tracker est un petit peu plus long, donc s'il avance, en fait, c'est le tracker qui va prendre l'aggro, et en fait, les trackers passent derrière, les zélotes passent devant, et du coup, il fuck l'IA adverse. Genre, what? Est-ce qu'on peut pas rester sur la pop de classique, les gars? Ouais. S'il vous plaît. Non, mais... Non, pour rappel, il perd 12 probes en début de game. Attends, mais c'est un maillot Millennium ça? Oui, non, mais mec, c'est un vieux, tu sais, avec Winamax et tout, c'est des vieux sponsors, donc enfin, je crois qu'il y a plus. Mais à tous les coups, le mec, c'est un fan français. Hein. C'est un fan français d'il y a quelques années. Hein. Mais mec, si ou c'est un vieux fan polonais de l'époque d'Aystar Tarson. Putain, j'avoue, ça serait incroyable. Non, ça a l'air quand même d'être un où Daystar il jouait plus trop. Hein. Il y a des Français dans la salle. Des PSG. Est-ce qu'on a vu des coca non mais des t-shirts PSG, ça veut rien dire. Est-ce qu'on voit pas un tweet si vous êtes français et présent dans la salle, on veut des coca. Vas-y, non mais go. Vas-y. If you're French in the Katowice crowd. Du coup, tu peux le faire en français. Non mais je veux qu'il me retweet en fait. Ah ok. Carrément, le mec a des ambitions. Moi, j'ai des projets dans la vie. Please let us know with comment ils appellent ça? Les cheerful? C'est ça? Attends, on va rechercher le mot pancarte. Cheerpanette. Putain, j'ai oublié le mot pancarte. Chier. Ça va être sign à tous les coups, un truc comme ça? Ouais. Non mais pourquoi je dis t'as juste anglais? Sign. Putain. With signs saying coca out. Et entre parenthèses, or just for the lols. Avec un Z bien sûr, parce qu'on est sur internet. Hashtag IUM bien sûr. On taille aussi les UM parce qu'on est là. Donc voilà, si vous êtes dans la salle,
et que étrangement vous êtes dans la salle mais vous écoutez les streams français, eh bien n'hésitez pas. Il y a 2-0 pour son adversaire en haut à gauche d'Agora Mauve. Il s'agit de... Dire Le caster qui cherche le taille. Il cherche I love Smith, évidemment. Et en bas à droite, le mec qui tue le suspense de cette compétition. Il s'agit de Classic. Go Classic, easy. Et Imre qui a également tweeté disant que big up TKL et Yogo, big up à toi cet homme. Merci pour ton resub. Imre qui du coup tweetait que le niveau de compréhension de jeu de Classic donne l'impression qu'il a des années-lumière. Et effectivement c'est l'impression que j'ai aussi. Très bonne analyse de Imre sur Twitter du coup. N'hésitez pas à aller le follow à NBImre. Puisque bah enfin le mec a un déficit de 2 upgrades. Il y a aucun scénario où tu es censé voir où l'attaque arrive, où t'as tes autres qui arrivent parfaitement pour intercepter le truc avant que le mec il ait fait son warping précédent, que du coup tu prends la fight avec un léger avantage de pop et un grave déficit d'upgrade et que tu gagnes. T'as le positionnement, il arrive à flanquer, t'as tous ces archontes qui sont en ligne, qui massacrent les zélotes, t'as 2-3 champs de force, t'as le blinking au bon moment, parce qu'en fait quand il blink, il atterrit dans ses zélotes, ce qui fait qu'il est protégé, il a juste ce qu'il faut quand même pour one shot le prisme transfert adverse et la fight du coup est même pas serrée quoi. Mais c'est parfait. Donc Classic là est à un niveau de jeu jamais atteint au moins en Protoss. Serral, j'espère que pour son propre bien ne regarde juste pas ce match parce que ça fait peur. Qui regarde pas ce match? Serral. En vrai, je pense que tu peux genre avoir un peu peur de par le niveau mécanique, mais genre que t'es obligé de relativiser en mode ouais mais c'est du PVP tu vois. Ouais. Genre en PVZ je peux m'en sortir et tout. Et en fait le problème j'ai envie de me dire, c'est limite que le seul Zerg qu'il a rencontré Classic jusque là c'est Laser tu vois. Ouais. Et du coup t'as peu d'échantillons de PVZ de Classic. Et même son groupe de GSL, c'est quoi Classic déjà? Bah du coup c'est tous les Protoss non? Ouais c'est le groupe PVP. Ah non parce que c'était SOS qui finit premier et deuxième c'est Hero est dernier, Trap avant-dernier, du coup c'est qui est troisième? C'est dommage qu'on ait pas les compétitions en cours. Putain mais on l'a casté. Je sais qu'on l'a casté. Mais c'est pas, y'a pas Trap justement? Non et Trap est avant-dernier. Non c'est Trap, SOS, Hero et un autre mec. Le groupe PVP. Y'a pas Classic. Stats. Et Stats ne passe pas je crois. Stats et Trap ne passe pas. Ah si, Stats il passe. Ah oui non c'est Stats c'est SOS passe, Hero et Trap ne passe pas. Voilà. Darkshine. Allez, bah là Classic c'est pour lui c'est le moment d'en finir. Hein. C'est le moment de dire parce que la Darkshine dans la main c'est vraiment le truc de bon, mec. Maintenant tu vas sortir de mon BO. C'est player out quoi qui sort comme écriteau là la classique. Hein. C'est le dire out. Genre faut juste une pancarte, un emote à la gloire de ce joueur classique. Hein. Alors attends, classique. Alors classique il est dans le groupe de Maru Gumi Odir, donc il n'y a pas un fucking Zerg. Et en Hero 32 il rencontre qu'un byte. Le mec il a pas joué un seul Zerg de son niveau. Et donc de son niveau ça serait quoi? Ça serait Solar, Dark ou Sou. Qu'on pourrait estimer de son niveau. Non mais il en a pas joué un en compétition officielle depuis concrètement au moins 3 mois. Ben ouais, t'avais juste le qualifier du coup des UM. Donc en vrai, genre d'un côté c'est négatif pour Serral, parce que du coup il sait pas. Mais de l'autre ça se trouve en fait Classic il est nul à chier contre Zerg. Bah ça se trouve c'est Zest 2.0. Ça se trouve c'est Zest 2.0. Ça se trouve il comprend rien dans le match-up. Hein. Et genre si c'est le cas ça va être la pire déception de ma vie parce que genre je suis tellement... Non mais là la game est-ce qu'elle est pas terminée déjà là? Oui. Enfin, oui et non quoi. Ça dépend de si après l'oracle c'est un deuxième oracle ou un phoenix. Parce que si c'est un phoenix ça veut dire pas de détection. Si c'est un phoenix c'est perdu. Parce que là pour l'instant il croit que c'est blink et il fait enfin ou alors il fait un void bon. Anit, le void ray, tu peux le cancel, t'as les thunes de côté pour faire un oracle. Est-ce qu'il arrive à monter avec des DT? En fait est-ce qu'il a le réflexe de wall ou de mettre un champ de force? En plus, oh il a annulé le void ray. Il a compris je crois. Il a refait un oracle. Ouais, il a dû voir le flou. Oh non, oula. Ah ou pas. Ah le tracker qui bloquait. Il ramène son oracle, mais c'est déjà terrible ici. Il essaie de bodyblock les TT. Ok, c'est une bonne opération de la part ici de dire qu'il a réussi à bodyblock. Il a gagné beaucoup de temps. Mais attention, le pylône. Ah il a soufflé. Il réalise. Il a pas force field.
Il pouvait s'en forcer le pilote. Parce qu'il est en full tilt, mec. T'es en train d'être mené 2-0 en quart de finale des UM Katowice en PVP. Ah, l'oracle, est-ce qu'il va taguer les deux? Non, il a tagué les deux. Il a tagué les deux. 30 € de la part de GoVegan. Merci à toute l'équipe pour votre énergie et votre super boulot. Merci à toi. Oh merde. Mange du tofu. Il était à deux doigts de ressortir. Mec, fuis. Non. Oh là là. Oh là Regarde le là. DT. Parce que ça c'est le jeu aussi. C'est quand tu fais des oracles pour ça et que t'as pas du coup pas de robot de lancer. Regarde, il prend la gold. Et du coup, il prend la gold. Mais il s'en bat les couilles, mec. Là c'est classique qui fait on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Eh. Oh là là. Oh non. Oh y'a Mété. Après, il a pas lancé le bling. Est-ce qu'il est si bien que ça dans la game? Classique. Ouais. Tu comprends vraiment rien en PVP toi, c'est ça? Non, je sais pas. Je vais dire, il a plus de pop, plus de valeur d'armée. Pour les DT, il pète les burnes, mais il y a 3 oracles qui vont arriver, un potentiel de contre-attaque, il y a pas de blink, tu vois. Alors, quand est-ce que tu contre-attaques quand t'as pas de détection permanente contre les DT? Parce que là, du coup t'as plus d'énergie. Du coup, il y a un autre DT qui est reproduit. Oh là là. Parce que t'as des thunes, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'essaie un peu de vendre le truc, tu vois. Non, arrête. Genre, t'es un vendeur de tapis et ton tapis, il y a une tache de vomi dessus et t'essaies de me le vendre. Genre, écoute, me prends pas pour un con, tu vois. Michael Jackson, tu vois. Je dis que C'est le tapis de Michael Jackson. C'est le vomi qu'il a fait pendant son overdose au somnifère. Ah bah je vais l'acheter alors. Fils d'up. Mais non. C'est tellement un massacre. Genre, il y a rarement ce niveau de Est-ce qu'il récolte les PVP en probes? fait. Bah oui, évidemment. Yogo. Est-ce qu'il perd ses propres sur les oracles? Mais non, parce qu'il va jamais voir la gold. Regarde-le, il va jamais voir la gold. Il va la voir. Ok. Il va peut-être les perdre. Oh, il l'a pas vu. Il est passé au-dessus, mais il l'a pas vu. C'est encore pire. Aïe. Mec, il a vraiment pas. Il préfère aller dans la main, hein. Bah oui. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Bah, il est sur la gueule. Il aurait pu aller dessus en fait. Ah ok, je croyais que tu parlais de classique. Ouais non mais classique il va finir par rentrer de toute manière. Là, parce que en fait, oh là là. en fait le truc c'est qu'il y a toujours pas de robot. Tu sais tu peux faire Ah. 8 oracles. Ça change rien en fait. Il y aura toujours un DT en plus. Toujours. Donc en fait Mais tu vois, mais la valeur d'armée, elle est. regarde-le, il y a toujours un DT en plus. Il a perdu 7 DT mais ça vaut le coup. Ça vaudra toujours le coup. J'ai quand même peur. Non. Bah en fait c'est l'écart d'armée en fait est. Enfin ouais. Là il y a pas de blink, c'est vrai qu'il y a pas de tech mais. C'est juste qu'à un moment où, enfin, si t'as 7 oracles, t'as de quoi les cycler, c'est comme l'histoire des champs de force. C'est un moment t'en as assez, tu cycles. Ouais. C'est pas exactement pareil en fait. Parce que les force field, effectivement, ils vont bloquer à un endroit précis et du coup, tu vas pouvoir le faire à vitam aeternam. Les oracles, ils vont mettre leur détection à un endroit précis qui va proc à un instant précis. Et du coup, en fait, si tu rewarp un DT, le DT il est pas révélé. Oui. Et là, du coup, tu recollectes de l'énergie pour faire ça. Ce que je veux dire, c'est c'est un minage. Partant du principe qu'en fait, il était que sur 2 gaz, en fait, classique, si warp des DT en continu, il ne fait absolument rien d'autre. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, en fait. Il a beaucoup de trackers maintenant, mais t'as que ça, t'as pas de blink, t'as pas d'autres technologies. La Gold lui fait un bien fou pour pouvoir mettre des slots en plus, mais. Ce qui lui fait un bien fou en vrai, c'est la robot. Classique, oui. Mais pour dire ce qui va faire bien fou, c'est la robot du coup. La robot qu'il était temps d'obtenir, qu'il aurait pu le faire depuis longtemps. Et là j'aurais pu y croire vraiment pour. Parce que là, est-ce qu'il prend pas les 2 trackers Oh, il split les oracles. Parce que franchement, avec les 4 oracles. Ok. Classique, enfin dire plutôt qui tente le play. Classique qui prend lourd, on se probe au tapis. Ok, c'est pas mal ça. Mais l'agression frontale. Mais ici- classique, il en a plus que 7, hein. Classique, il va perdre. Hein. Allez, Classique, il va perdre. Hein. ça serait cool. Ça serait cool, hein. Ouais, le Mais- fait de prendre la Gold, c'est de la merde. Hein. Ouais, ça a été peut-être un call un petit peu trop. Oh là là. un petit peu trop, Oh ballsy. là là. GG, allez, dire qu'il va finalement prendre une game. Aïe aïe aïe. Après que Dir ait fait tout ce qu'il pouvait pour la perdre. Mais. Ouais, je pense qu'à un moment, au lieu de refaire un DT random, fallait faire le blink, peut-être genre. Non, Non, parce que bah, il a- sur 2 gaz, en fait, faire des DT en continu, si le mec fait des oracles en continu, il y a un moment où. même, enfin, le blink c'est bien, mais enfin, juste Enfin, au moins pour tempo, c'est Non, t'allais mais- pas avec le blink, mais non. t'aurais juste fait une Stargate et 3 Phoenix et tu tues la game aussi, quoi. Ouais. Et tu soulevais les sentries derrière s'il n'y avait plus d'oracle. Mais oui, non, après, le bon classique qui a trop investi dans son truc et qui. La prise de la gold, c'était le vrai risque. Il a fait le petit coup, quoi. Ouais, bah, il était sûr de gagner, et puis en vrai, je pense que là, il s'en bat les couilles, il va rejouer une vraie game là, il va le défoncer. Hein. Enfin, vraiment, hein, je veux pas être désagréable ou quoi que ce soit. Hein, Vas-y, mais... t'as balancé la game là. Allez, vas-y à vous.
Non, je crois que c'est Wax Angel qui a dû filer une info, non? C'était pas Wax Angel? Non, je crois pas. Mais bravo TKL pour les calls, les gars. Est-ce que vous avez pas la sensation que Classic il a throw dans les grandes mesures? Il nous a fait une serrale en finale WSS en mode bon, Non mais prends des points. c'est ça, genre. En vrai, il était vraiment à ça de la gagner quoi. Et ouais. Ah là là. Et il a feed. C'est des games où Ah là là. Ah, le chat me met trop lourd. Mais voilà, c'est normal, c'est normal. c'est le jeu, tu vois. Non mais c'est le jeu, c'est trop le dur. jeu, c'est le jeu. Alors il va se passer ça et tu vois le Ah joueur là fait, là il là se met à là. feed. Et ouais. Ah là 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 Eh là. ouais. Alors t'achètes le tapis, bah du coup, j'ai le tapis de Michael Jackson avec son vomi dessus, hein, mais Tu pourras le cloner dans 20 ans comme ça, c'est bien. oh, putain, j'avoue, ça serait incroyable. Worse. Worse. Mais non, mais là de manière, c'est juste une question de temps. Le Bondière qui a réussi à sauver sa game avec du coup 8 DT perdus et en ayant produit ses oracles. Et le bon classique qui va juste, qui normalement devrait juste relancer une game relativement normale. C'est là Enfin, on la récupération du prisme. Enfin du tracker avec le prisme. Ah là là. Ce vieux pen dégueulasse qui n'a aucun intérêt. Non, en vrai c'est cool. Moi je trouve ça cool qu'ils fassent ça. Parce qu'en vrai dans Dota ils ont un outil intégré au jeu pour le faire. Ouais. Mais je trouve que c'est un truc qui est tellement utile pour la compréhension visuelle. Genre bon pour le coup c'est mieux avec les commentaires en anglais pour vraiment le comprendre ce que veulent dire les casters en le disant. Mais une fois que c'est fait, bah t'as vraiment cette notion où le mec il peut te montrer très visuellement ce qu'il a compris. Parce que sinon t'as l'opposé de Jean-Michel streamer comme Avilo, tu sais, qui te montre une ligne droite et que c'est pas une ligne droite qui fonctionne, tu vois, parce que c'est une concave, tu vois, donc c'est un arc de cercle. Donc c'est aussi bien de le faire. C'est vrai. Aïe aïe aïe. Cette séquence de micro, elle était fantastique. C'est la petite pause réglementaire en fait des trois parties aussi. Hein. C'est pour ça, c'est le débrief, c'est la petite production supplémentaire, c'est le plaisir, c'est encore une fois le 3-2 aussi. Hein. C'est quand même le mot d'ordre de cette compétition. On fait des 3-2 et on kiffe le StarCraft 2 game et on a des belles games et la méta est plutôt cool. StarCraft 2, franchement, il y a beaucoup de périodes où on a vomi sur le jeu et à l'heure actuelle, c'est vraiment. Bah, en vrai, le plus souvent, ce qui a été le plus vomitif, ça a souvent été le PVZ ou le PVT. Soit le PVT parce que c'était pas balance pour les Terrans. Voilà ce qui arrivait assez régulièrement, il faut le dire. Hein, voilà. Même si à l'heure actuelle, c'est pas le pire qui se soit produit dans le match-up. Hein, voilà, pour les gens qui sont un peu énervés. Et le PVZ qui très souvent est boring en fait. Genre, il est difficile à jouer, frustrant à jouer, boring à regarder. Mais à l'heure actuelle, la plupart des match-ups sont vraiment cool. Il y avait vraiment cette emphase à un moment sur le PvP où le PvP c'était le dernier match-up mirror à pas avoir évolué. Et là avec le dernier groupe de GSL où les mecs ils font des DT dans tous les sens, des compliques et tout, genre le pétage de câble est intégral. Bah, on a plus cette phase où tous les protos ils prenaient B3 et on s'emmerdait comme pas permis quoi. Genre, c'est ça. En fait le jeu n'a jamais été aussi complet avec vraiment toutes les options. Enfin en fait le jeu commence à atteindre le stade que Blizzard voulait où quasiment toutes les options du jeu sont viables dans une certaine mesure. Merci Revenge pour le sub de 19 mois. Toujours des plus valables que d'autres, mais si tu veux faire un truc, tu peux quand même le faire. Ah non, si tu arrives à jouer sur l'effet de surprise ou juste parce que tu maîtrises mieux ce que toi tu fais, tu peux quoi. Ah, je souris parce que du coup, voilà, je dis, ah, voilà, c'est pas le pire qu'on ait connu. Et du coup, non, le PVT, c'est le cancer. Calme-toi. Il y a un mois, les Stalkers faisaient quasiment le double de leurs dégâts actuels. Non, mais c'est ça, non, mais calme-toi, ça va mieux, c'est pas parfait, c'est déséquilibré. Ils étaient tous Phoenix Adeptes avec que des shadings complètement débiles. C'était le cancer aussi, donc voilà, c'est dur, c'est frustrant, mais il y a eu pire. Ça va aller mieux, on est sur la bonne voie, calmons-nous, utilisons notre touch prime sur Gaming SC2, voilà. Faites des corbans late game. Bon, Philosophe, fais un deuxième compte, voilà. Comme ça, genre, vas-y, fais ça compensera pour tous ces mois où tu étais modérateur sans être abonné, voilà. Waouh. Ouais. On va dire ça au Terran. Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. On n'a pas dit que c'est parfait. C'est faveur d'Aprotos. On est d'accord. Je suis Protos. Je suis d'accord avec vous. C'est avantageux Protos. Mais il y a eu pire. Il y a eu des moments où c'était pas gagnable pour Terran. Il y a eu des moments où c'était débile. Le mec il faisait 3 unités et il avait gagné. Quoi qu'il arrive, pas dans votre niveau diamant. Hein. On parle de GSL. Hein.
Rappelez-vous cette fameuse GSL où il y avait 15 Protoss hein, sur le Hero 16. Voilà, coucou Kamida. Hein. Non, c'est. Voilà. Et à moi, c'était inacceptable. toujours. Ah, il y en a qui méritent un. Ah, C'est ouais. bon, tout va bien, tout va bien. Mais en vrai, Philosophe, c'est un good guy. Avant, Philosophe, oui. c'était un gros toxique dégueulasse du chat. Et il a évolué pour le meilleur. Maintenant, quand il a des petits élans de toxicité, il y a le petit Kappa qui part quand même en mode je sais. Et il donne les bonnes infos au caster. Et en haut à gauche, il a réussi malgré tout à emporter la game numéro 3. C'est juste du Protoss bleu. Dire. Toujours ce son de live aussi. Ah Et ouais. en bas à droite, pendant que le stream est repassé en 240p. Ouais, j'avoue. Classique. Est-ce que tu les kiffes tes pixels? Ouais. Attends, Madinia. C'est un toxique. Une Tu l'adores, GSL. ça? Win par MVP, ouais, quand les TOP. Oui, non, mais il y a toujours eu des joueurs pour défier la méta. Et après, s'il faut être un génie complètement surhumain avec un style que personne ne capte pour gagner, voilà, c'est ça. Il y a toujours eu un mec pour défier les lois pour X raisons, et ça veut pas dire que le match-up est équilibré pour le commun des mortels pro-gamers. Voilà, si tu cherches l'exception pour confirmer la règle, voilà. Voilà, c'est plus joli fait. Ouais. C'est vrai que c'est plus joli. Merci Matmal pour ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette game? On fait les double gates, hein. On vous rappelle que c'est effectivement le très très grand classique. Hein. Vous êtes à voir le petit topo de TKL sur la poissonnerie qui Oui. ont du coup été déjà uploadé sur YouTube. Ouais, je pense. Hein. Je... Et mine de rien, le YouTube Gaming TV, du coup général, pendant des années, c'était le royaume de LoL. Là, du coup, moi j'ai accès aux commentaires. Les mecs, ça leur fait tout drôle hein, de voir du StarCraft débarquer. Mais pourquoi c'est pas le best-of de LoL cette semaine et tout? Mais ta gueule, il sort dans 2 jours. Là, c'est du best-of StarCraft. Et là, c'est le meilleur replay de la semaine. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à faire valoir votre droit de seigneur de l'e-sport avec StarCraft 2. Allez. Merci Wissé. Alors, on a classique qui va poser Allez. RIP PVP, mais non. En fait, c'est juste à partir du moment où tu as classique, en fait, tu vas kiffer. C'est pas une question de PVP, c'est une question de ta classique qui joue. Porte faciale qui est lancée, conseil crépusculaire de l'autre côté. Est-ce qu'on n'a pas le même scénario en version inverse? Tu vois, je vois pas dire partir d'été. D'été, c'est quand même un gros gamble pour le coup. Alors, le chat, je vous avais retenu. Hein. S'il faut remettre un deuxième taquet à TKL, s'il faut remettre un TKL. Moi, je propose qu'on fasse un truc du type genre TKL Noob PVP Resident Sleeper, tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Attention, hein. Si c'est Dark Shrine, je vais être saoulé. Allez. Wow. Bien joué. Non, en vrai, c'est un. J'ai voulu monter le peuple contre toi et tu avais raison. Non, t'as voulu monter les enjeux, tu vois. Ouais. C'est genre en vrai, c'est vrai que en tant que seul Protoss du crew, si en PVP, genre je me plante magistralement 2 fois d'affilée, je mérite le taquet. C'est important, hein. Voilà. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un réussit quelque chose, mais aussi quand il l'échoue. Ouais. Voilà, ça sert à rien de cajoler les gens. Il faut leur dire quand ils font des erreurs pour qu'ils s'améliorent. Du coup, non, le Blink qui a un meilleur choix, qui a un choix plus safe, qui a un choix plus polyvalent. Le DT, c'est un gros gamble. Qui a été fait par Classic à la partie précédente et qui en soi genre ne paye que relativement rarement. On verra ce que ça va donner parce que là du coup on est sur du blink, hein, peut-être de l'abus avec de la montée dans la base principale. Classique, on l'a vu outplay sur la première partie avec du pas blink face à du blink, mais il était dans un scénario complètement différent. La probe qui vient de se faire griller, on a payé l'oracle qui arrive gratuitement ici dans cette ligne de probe. Même si les 2 trackers sont transférés, les dommages sont déjà occasionnés. Là, il a tout oh là là. 7, c'est énorme. Non mais 7 en mars 2018, c'est pas censé se produire. Bon, tu perds l'oracle, ce qui est dommage, mais ce qui n'est pas grave. T'es déjà à 18 contre 25 quoi. Bah c'est ça en fait. T'es à 18 contre 25, le mec il fait le bling donc qui est une tech qui cool mais en fait qui te permet pas de
faire une arnaque réelle. Et là, vu qu'il revoit tous les trackers en bas, il a envie de recentrer dans la base principale, mais non, c'est bon, on a bien laissé les deux trackers en défense. Donc, ah, et puis le parc au bon endroit, parce que Dir avait tout bien anticipé. Dir lance B3, je vois une probe en direction de la même base du côté de chez Classic. Ah non, je pensais qu'il lançait B3, mais non, j'ai rêvé. J'ai cru voir un pack bleu en... Oh, oh là là, je me fais vieux. Je ne vois plus la minimap. Ouais, l'immortel qui est en cours de production du coup du côté de Classic avec un bel avantage en termes de worker. Dans un match-up mirror, voilà, la moindre différence de worker c'est forcément important parce que vous avez les mêmes avantages économiques. La forge qui est également envoyée, donc Classic qui n'a pas prévu d'en finir trop rapidement avec son adversaire. Et il a eu même le loisir de payer 2 shield batteries de plus, hein. Alors qu'il a déjà 10 de pop d'avance, donc ouais non, les 7 props qu'il a réussi à kill sont énormes. Oh ah, ça me rappelle les stas à l'ancienne de... Oh, c'était pas Orbital Shipyard, un truc comme ça. Cette vieille carte où tout le monde faisait que du blink à l'époque et envoyait des... Orbital Shipyard? Non, peut-être pas. La map grise là? Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ou c'était SOS, je crois, qui avait foutu de la stas comme ça. C'était le tout premier PVP de Legacy of the Void. Il y avait des gens qui faisaient des blinks offensifs et qui se faisaient bloquer. Non, il n'y avait pas de ça à l'époque, mec. Legacy of the Void, moi les. Si, les Non, premières non, stages non, de non, Legacy où les mecs ils faisaient des non, blinkins dans des Non, stases. non. Ils faisaient des blinkins Non, dans des stases. Pas en 2016. Parce qu'en 2016, il y avait une seule personne sur cette planète qui faisait des stases. Non, il y en avait deux, pardon. C'était moi et Az. Et j'étais concentré. BlizzCon 2016, Stats gagne sa game contre Bion en lui prenant 50%. Oh là, attention, beaucoup de clics qui sont faits. Stats gagne sa game contre Bion en prenant 50% de la pop de Bion dans une stase. Oui, À partir de là, ah bah c'est marrant, il y a des stases partout en ladder. Ah bah je comprends pas pourquoi sur OGaming il y a une emote stase. Est-ce que c'est pas un spell inutile de merde? Je suis choqué, les casters ne comprennent rien au jeu. Voilà. Mon dieu. Oui, c'est rentré dans les méta à partir de cette époque, mais il y en avait eu 2-3 positionnés avant. C'est vrai? T'es sûr? Quasiment sûr sur le oui, avec des Ouais, mais déjà, les mecs qui faisaient quasiment, Stalker tu Blink vois. Disruptor, Stalker Blink Disruptor, et je me souviens de Stalker Blink où le mec il blink et en fait il se fait tout bloquer. C'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est arrivé. Mais ça me dit rien. Ça me dit rien, tant pis pour toi. GSL même. Les stats, tu lui faisais déjà les lignes minerais. Non, même ça, ça arrivait beaucoup, Ah non, beaucoup ça, plus tard. ça, c'est pas vrai, Beaucoup plus tard. La charge en train d'arriver du côté de Dir, ce qui peut être une bonne manière de prendre l'avantage technologique, mine de rien. Pour le coup, c'est un truc qui nullifie un peu les avantages de pop et d'upgrade de manière générale. Oui, on a un prisme transfert qui vient. C'est quoi, c'est le prisme? C'est ça qui vient visiter là sur la bordure? Oui, c'est ça, avec les deux adeptes. Et est-ce qu'il a réussi à récupérer les kills? Non, pas pour l'instant. On récupère une seule probe, une deuxième, et les unités qui arrivent pour intervenir et défendre ça. Ok. En tout cas, là, la population a été à peu près équilibrée. Seulement, on a une upgrade d'avance. Et encore, quand tu vois les timings, c'est 20 secondes d'avance sur un potentiel plus 2. Ça s'est franchement résorbé, hein, cet écart entre les deux joueurs. Ah ouais, non, là, on est sur quelque chose de relativement close dans l'ensemble, même si on a quand même un léger avantage. Enfin, un plutôt bon avantage économique du côté de Classic avec ses 66-67 workers à l'heure actuelle contre les 53. La pop armée est légèrement l'avantage de Classic avec en plus du coup la technologie de par le plus d'attaque, même si la charge est déjà terminée du côté de Dir. Tandis qu'on a des petits lags sur le clean fit, on s'en excuse. Voilà, c'est en dehors de notre contrôle. Mais attention ici, Classic qui veut aller chercher la sanction. Est-ce qu'on peut essayer de fixer le clean fit, mon petit Matmal? Ce serait absolument incroyable si on arrivait à faire ça, puisqu'ici je suppose qu'on a eu voilà, déjà quelques kills, 5 kills, 6 kills a priori, à voir le petit laser qui est parti à la dernière minute et qu'il n'a pas eu le temps de proc à cause du lag. Matmal! Ah, on revient sur nous, très bien. Mais est-ce qu'on peut fixer le clean feed? Can we do it? Vraiment, on s'excuse pour ça. C'est les aléas Ça fait du marre, direct. voilà, c'est les aléas du direct, c'est les aléas du clean feed, des petites baisses de. Voilà. Twitch a eu son petit malaise tout à l'heure. Ce sont des choses qui arrivent. Donc on a 2-1 pour Classic dans ce match. Classic qui a donné la dernière game avec trop d'été. Apparemment YouTube est en full PS, donc après Ah, tout ça c'est c'est YouTube. rare. Hein. Mais est-ce que du coup on récupérerait pas le stream officiel? Vas-y, mets-le sur ton PC pour le cas où. Non, Le clavier est le débranché. clavier a rebugué. Le clavier qui se débranche, le clavier de Funky qui est complètement cassé.
cassé. En plus, je sais plus faire des. C'est bon, j'entends un feed qui revient. T'es tellement lent, t'es Kael. Mais ferme-la. Digne d'un Protoss. J'ai pas les APM, je joue pas Terran. Digne d'un Protoss 2011. Parce que bon, c'est n'en parlons pas. Mais allez, charge-toi. Allez, on s'en bat les couilles du chat. Merci, allez. Oh là là, Vas-y, c'est la fin en plus. récupère notre écran, on y va, Matmal, mon écran. Non, Y'a BT. Mais non, c'est quoi cette horreur là? Non mais c'est parce qu'on est en 1080p 60 fps, notre fibre ne soutient pas ça. Putain, on voit des trucs qui se passent et tout, et à tous les coups, Classique il est en train de Mais gagner. regarde, il y a 59 de sur supply à 7. 105. Voilà, Classique il fait une vraie game et il gagne. GG. GG. Putain, fait chier d'avoir raté la fin de cette game. Ah là là. Bon, on Mais, s'en excuse hein. Ouais, vraiment désolé, les gars, vraiment désolé. Juju la Terreur, merci pour ton resub malgré tout ça. Du sûr du côté chez Classique, un qui est heureux hein, c'est vrai d'avancer dans. Putain, repasse sur nous, C'est quoi ce bordel Matmal. Non mais repasse sur nous. Et là on lag. Non mais. Non mais ça fait chier ces problèmes. La vérité sort de la bouche de Tekel sauf pour les calls. Mais ferme-le. Non mais effectivement, voilà, j'ai raté un call, désolé. Du coup, on attend juste l'interview. Interview. Alors je crois qu'en fait ils font 2 minutes de break interview, mais surtout, on va passer à la TVZ danse, les Terran qui ont attendu, les Terran qui étaient là, qui ont attendu, qui ont pris leur mal en patience. Maru et TY arrivent pour vous. Du TVZ, Rogue contre TY et Maru contre Solar, Dire Classic, The Best. Les conditions ne sont pas réunies, ça devient un mème. Hein. Du coup, One Trick, c'est qui fait les conditions ne sont pas réunies pour mon sub. Non. Merci à GomGom encore. Hein. Ça, ce qui est... il et va en plus, GomGom, vraiment fair play. Big up à toi hein, pour ça. Mec, il fait son don, il fait son sub. Du coup, genre, c'est vrai, j'ai peut-être un peu abusé. Et voilà. Donc beaucoup d'amour à GomGom, beaucoup d'amour à vous tous qui êtes sub, etc. Voilà, malgré les problèmes techniques qu'on a eu pas mal aujourd'hui hein, entre Twitch et YouTube qui sont en PLS. D'ailleurs, apparemment, c'est notre internet qui a l'air d'être un petit peu en difficulté. On s'en excuse. T'es quel l'héritier du pronotude? Mais fermez-la. J'en rate un. Tout ça pour genre un pro. Alors vous voyez, hein, dans 1 minute, on aura l'interview de Classique Smix qui attend déjà sur scène, qui prépare le terrain. Ouais. Préparation de terrain, 1 minute avant l'interview, puis on aura ça. Nous, on vous laissera avec l'interview, on fera un petit break rapide et on reviendra avec la TVZ Dance comme tu l'as dit. Ça va être en premier TY contre Rogue. Et ça va être la revanche. On en parlait en off tout à l'heure. Tu me disais, rappelle-toi les 5 Engineering Bay. Donc c'est Yogo qui me le rappelait ça. Je l'avais complètement zappé à ce moment-là. Les 5 Engineering Bay que TY pose pour empêcher un Bending Bust. En fait, pas. Surprise motherfucker, c'est pas du tout ce que c'est. Et Rogue qui avait fini par avancer vers la finale contre Sue, éliminant TY. Donc là, TY. C'était horrible parce que c'était le Bending Nest qui était posé genre du stress en fait de Rogue, et l'autre il croit que c'est pour agresser alors qu'il était mis genre à 5 minutes le délai. C'était nul. Ouais. Mais du coup la grosse revanche ici entre les deux joueurs. TY qui a clairement une vengeance à exacter, à accomplir plutôt en français correct sur son adversaire, et on pourrait du coup avoir je l'espère en tous les cas au moins un Terran en demi-finale. De l'autre côté il y aura Solar contre Maru. On espère éviter le principe du TVT, on préférerait se dire voilà, c'est des gens qui sont pétés, qui ont battu au moins un Zerg. L'interview de Smix. And it is Classic that comes out on top. So first of all, congratulations, Classic. Not only are you going to the semifinal now, to the round of 4, you'll be playing in the Spodek Arena on that massive stage in front of so many fans. So tell us how amazing is this opportunity for you? 일단 4강 진출 축하드리고요. 진출도 진출이지만 내일은 엄청 더 큰 무대 위에서 많은 팬들 앞에서 경기하게 될 건데 그거에 대해서 얘기해 주세요. 우선 제가 카토비체 이제 오프라인 대회는 처음인데 그 영상으로 많이 봤어요. 진짜 사람이 엄청 많더라고요. 거의 그래서 제가 거기서 경기하는 게 꿈일 정도로 정말 그 무대에 서고 싶었는데 지금 이렇게 4강에 올라가서 그 무대에 서게 되어서 지금 너무 기뻐요, 진짜.
So he says, guys, this is my first time coming to Katowice for a live event like this, and I've only watched it online when other people were playing at Katowice, and it looked so amazing. There seemed to be so many fans, and the stage looked amazing, and I always dreamed of being able to play on that stage myself. So the fact that I am advancing to the semifinal, and the fact that I will be playing in the Spodek Arena, it's really just the dream come true. So I am so happy about that. Now in this series, it could have been a 3-0, but that third game turned a little bit awkward. We saw that you seem to have a lot of complicated emotions going on after the game was over, so tell us what was going through your head. 세 번째 경기에 대해서 좀 어색하게 흘러갔잖아요. 그래서 그 경기 끝나고 난 다음에 무슨 생각했는지 얘기해 주세요. 사실 경기 중에 웃음이 나올 정도로 이겼다 생각을 했는데 좀 제가 실수를 하는 바람에 져가지고 그 다음부터는 진짜 방심하지 말자. 역세입 또 앞에 경기가 역세입이 나왔잖아요. 그 2대0에서 3대2로. 그래가지고 저도 방심하자 말자라는 생각을 많이 했어요. So he says, the reason I felt a lot of complicated emotions was because in that third game, I really thought I had it. I was even close to smiling a few times because I really thought, okay, I won. I'm moving forward. But then I made a few mistakes and I ended up losing. And I just thought to myself, let's focus, because I saw that in the previous match, Cyril was able to accomplish the reverse sweep, and I really did not want that to happen to me. So I tried to maintain 100% focus as much as I could, and that's why I was able to close it out in the next map. And speaking of Cyril, that's who you're going to be playing in the Spodek Arena tomorrow in the semifinal match. So what are your thoughts on him? 세라 선수를 내일 이제 4강에서 만날 건데 어떻게 생각하세요? 세랄 선수가 잘한다고 생각을 했는데 이번에 보니까 제 생각보다 더 잘하더라고요. 제 생각에는 지금 현존 세계 그 최고의 저그 같은데 저도 제가 생각하기에 지금 현존 세계 최강 프로토스라고 생각을 하고 있기 때문에 내일 굉장히 걱정보다는 기대가 돼요. 되게 재미있을 것 같아요. So he says, I always thought that Cyril was a great player, but after seeing his matches today, I think that he really exceeded even the expectations that I had. He's a phenomenal player, and I actually consider him a world-class Zerg player, but I also consider myself a world-class Protoss player. So rather than being any nerves or anything like that going up against him, I'm just really excited to play him tomorrow in that semifinal match. And there's no doubt it'll be an amazing one. So congratulations again. Best of luck tomorrow in that Spodek Arena. Kalaris, back to you.